Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour parti! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans l'univers fascinant de La Bête dans la jungle, une œuvre captivante de Henry James. Dans cette vidéo, nous explorerons les thèmes profonds de la solitude, de l'amour et de la peur de l'inconnu qui traversent cette histoire. Je partagerai également quelques réflexions sur les personnages principaux et leur quête de sens dans un monde souvent impitoyable. Restez avec moi pour découvrir comment cette métaphore de la bête peut résonner dans nos vies modernes. C'est parti! Les films du Losange datent de sortie, 16 août 2023 durée, 1h43 à participe, Berlin 2023 site officiel synopsis du film en 1979. May et John se rencontrent dans une immense boîte de nuit. Durant les 25 ans qui vont suivre, ils vont se chercher et se tourner autour, sans jamais concrétiser leur désir réciproque. Guettant ensemble l'imminence d'un événement mystérieux qu'ils n'arrivent pas à décrire. 2022 Aurora Film Fracas Production. Wildar Film RTBF adapté la courte nouvelle éponyme de Henry James en la circonscrivant à un décor unique de boîte de nuit parisienne. Et ce avec une période temporelle allant du disco des années 70 jusqu'à la techno du début du troisième millénaire, était tout sauf une mauvaise idée. Sur cette peinture d'âme qui se jauge et qui se tourne autour sans jamais réussir à se comprendre, sur la façon dont le poids d'une décision peut alourdir un destin au détour d'un signe ou d'une rencontre, un décor de nightclub pouvait offrir la configuration idéale pour ce genre d'errance en suspension, doublé d'un moyen très efficace pour accentuer la dilatation du temps. Ceci tout en offrant, peut-être et pourquoi pas, une sorte de dérivation poétique de ces scènes de club des derniers films d'Abdelatif Kechiche qui, par la seule puissance de leur découpage à la fois viscéral et pulsionnel, confinait à l'ivresse maximale. Tant de promesses qu'il s'agissait alors de concrétiser avec la personne adéquate aux commandes. Entre les mains de Yann Gonzalez, on imagine à peine l'hypercute onirico-queer que cela aurait pu être. Entre celles de Patrick Chia, Domaine, c'est une toute autre histoire. Majoritairement conçue au dernier festival de Berlin, La Bête dans la jungle n'est pas le genre de film à viser la plus pure immersion dans la réalité concrète des boîtes de nuit de l'époque, à l'image de ce qu'avait pu retranscrire autrefois Thierry Ardisson. Dans ses émissions les plus cultes, comme Bain de minuit ou Lunettes noires pour Nuit blanche. Ici, c'est la poésie qui menait la danse. Et par poésie, attention, on n'entend pas n'importe laquelle. Celle d'un cinoche snobinard et limite autiste, en tout cas autorisant dans le pire sens du terme, qui s'imagine que collez-vous. À bout des aphorismes pseudo-poétiques peut suffire à produire du sens ou de l'émotion, et que miser sur la paraphrase en voix off. Au détriment de la pure lisibilité du découpage serait signe de compréhension des règles élémentaires du 7e art. Il y a encore du boulot à faire. Il faut d'ailleurs dire qu'ici, en moins de 10 minutes, les poncifs les plus prétentieux de ce cinéma bobo-élitiste se sont déjà tellement en chaîne à la queue leu qu'on songe clairement à faire claquer le fauteuil. En vrac, des répliques qui pètent plus haut que leur derrière pour au final ne rien suggérer de profond, cet homme-là me rapproche. Toujours un peu plus de la vie, mais de quoi tu parles? Jusqu'où? Je ne sais pas, du plan fixe et tiré sur des personnages qui prennent la pause sans rien dire, on dirait une campagne de pub pour Yves Saint-Laurent, en mode « c'est beau la poésie du silence de deux êtres éthérés qui se désirent sans se désirer », l'enfilade. Toujours plus lassante de silhouettes queer et déshabillées qui dansent au ralenti dans des cadrages en plongée qui se répètent à force de se ressembler, et même la prévisibilité commune de cette justification du titre du film et de cette fameuse « chose redoutée ». Par les deux protagonistes, on préfère la terre par peur de lâcher la palissade. Au vu d'un tel étalage de poésie étriquée et coincée qui ne cesse de confondre la littérature et le cinéma, ou qui feint l'esquive. En imitant l'une pour camoufler sa méconnaissance de l'autre, on pourrait se croire devant un film d'Axel Roper. Mais bon, comme celle-ci fait partie des scénaristes de la chose, on tient sans doute une partie de l'explication. Le verdict n'est pas plus reluisant en ce qui concerne le casting. Si Annette de Moustier s'en tire avec les honneurs au travers d'un jeu avant tout figuratif et éthéré, donc vecteur d'une opacité tout à fait bienvenue,
Béatrice Dalle se contente de garder la porte d'entrée déguisée en chevalier Jedi, et surtout l'anti-charismatique. Tom Mercier, ici à mi-chemin entre un cyborg à rebrancher et un étudiant rimbaldien perfusé à l'absinthe, prouve une fois de plus. Après synonyme de Nadive lapide à quel point l'actorat n'est pas son dada. Parce que le voir jouer, chaque scène en récitant des phrases surécrites de façon robotisée avec un phrase ralenti et un regard éteint nous invite à donner un nouveau relief au terme miscast. Et la musique, alors? Omniprésente, certes, mais pas pour autant propice à chatouiller les stimuli. Durant la première moitié narrative qui switch non-stop entre deux espaces spécifiques de la boîte de nuit, la salle de danse d'un côté, les toilettes de l'autre, on peine à ressentir l'ivresse de la danse, de l'ambiance ou des corps en transe. Est-ce parce que Chia ne filme alors rien d'autre que de beaux ralentis avec une musique pas assez pulsative? Oui, en grande partie. Heureusement, les choses s'améliorent par la suite, à partir du moment où Chia se focalise sur ce qui était l'atout suprême d'un tel projet de cinéma, à savoir cette dilatation du temps qui s'écoulait trop vite. Le cinéaste a beau avoir opté pour des partis pris kamikazes, comme celui de laisser deux acteurs garder le même age pendant 30 ans et de suggérer le changement d'année par des variations de garde-robe. Il réussit à les tenir jusqu'au bout, ne serait-ce que par sa gestion assez magistrale de l'ellipse qui, associée à une bande-son toujours plus planante, on vient peu à peu à susciter une vraie hypnose. Alors que le monde change autour des protagonistes, de l'élection de Mitterrand jusqu'aux attentats du World Trade Center en passant par les années SIDA et la chute du mur de Berlin, cette boîte de nuit finit par ressembler à une sorte de capsule temporelle, coupée du monde extérieur, évoluant trop vite et de façon flottante vers un événement aussi irrémédiable que faussement crypte. De superbes plans fixes sur le regard perdu et opaque d'Annette de Moustier, associés à des cadrages très joliment stylisés, ou même le chic pour tutoyer ce qu'avait cristallise l'âge atomique, opus méconnu d'Helena Klotz dans lequel la fausseté du dialogue poétique était là aussi contrebalancée par la vigueur du filmage flottant et sensoriel. Au final, c'est là-dessus que La Bête dans la jungle trouve sa plus belle porte de sortie après avoir raté son entrée. Du coup, l'indulgence s'impose. Guillaume Gass envoyait un message au rédacteur. En conclusion, La Bête dans la jungle nous plonge dans les profondeurs de l'âme humaine, explorant les thèmes de l'amour, de la peur et du destin. À travers le parcours de ces personnages, nous sommes invités à réfléchir sur nos propres vies et sur les choix que nous faisons face à l'inconnu. Cette œuvre nous rappelle que parfois, la véritable bête réside en nous-mêmes, et que la confrontation avec nos peurs peut mener à une compréhension plus profonde de notre existence. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration littéraire.